Ça coûte cher, les jeux de rôle. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, en ce moment, on a de moins en moins d'argent à dépenser pour nos loisirs et nos hobbies, et les jeux de rôle deviennent de plus en plus dispendieux. Juste acheter les 3 livres de base pour le jeu de rôle le plus connu au monde, on s'en sort pas en bas de 200 $! 200 bidous! Moi, je pense que c'est possible de jouer à un jeu de rôle sans se ruiner, et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous donner ma liste personnelle de 10 excellents jeux de rôle complets que vous pouvez trouver en ligne gratuitement. Parce que pour jouer un bon jeu de rôle, t'as pas besoin de 1000 cossins, t'as juste besoin des règles de base, de quelques dés et des amis. Alors du jeu de rôle gratuit pour vous! Vous allez tous les trouver dans la description, alors n'hésitez pas à les voir. En 10e place, on a un jeu qui avait été acclamé à sa sortie, par la critique autant que par le public, c'est Ironsworn. Ironsworn, c'est un Powered by the Apocalypse assez raffiné. Donc Powered by the Apocalypse, c'est un jeu dans lequel on est dans un univers très narratif. Et on va lancer les dés pour découvrir si notre personnage réussit son action ou pas. Et selon le résultat des dés, ça va être un succès mitigé, un échec ou une catastrophe. On est dans un univers un peu viking, médiéval, où nos personnages vont déterminer des quêtes qui sont notre objectif de groupe, qu'on va devoir surmonter. Et on a juré sur l'acier de réussir pour notre honneur cette quête. Mais il y a tout un pan solo aussi au jeu, avec des tables pour générer des obstacles aléatoires, une espèce d'oracle qui va vous dire qu'est-ce que vous trouvez sur votre route. Et il y a toujours l'espèce de tension de « Ok, on a ça sur notre route. Est-ce qu'on est capable de le surmonter? Comment ça va poursuivre? Qu'est-ce qu'on va trouver sur notre chemin? » Fait que c'est vraiment super inspirant. Si vous êtes curieux envers le jeu solo et que vous voulez tester quelque chose sans trop nécessairement vous mouiller puis vous investir dans un gros système complexe, Ironsworn, c'est un document super généreux, disponible en ligne, et vous avez tout ce qu'il vous faut pour une aventure épique, mémorable. En 9e place, c'est un jeu franco qui a quand même lancé un créateur qu'on voit beaucoup ces temps-ci. C'est Tranchons et Tracons, un jeu de Kobayashi. Oui, bien sûr, c'est une lettre d'amour à Donjons Dragons. On le sent dès les premières pages de ce document-là que c'est vraiment un univers médiéval fantastique, simple, mais avec quand même une personnalité unique. Vraiment, ce qui est intéressant dès le départ, c'est de se créer un personnage en lançant plein d'éléments au hasard. Donc on a une classe, est-ce qu'on va être un guerrier, est-ce qu'on va être un roublard, un marchand? On va aussi choisir notre peuple d'origine et il y a tout un lot de peuples auxquels on peut appartenir, les Draken, les Halflings, les elfes, les humains, et on va aussi lancer notre équipement de départ. Et chacun de ces items-là, mis ensemble, crée un personnage unique avec un backstory. Même ton arme de départ porte un souvenir d'aventure que tu as traversé. Moi, je sens dans ce jeu-là le germe de plein des jeux vraiment awesome de Kobayashi. Que ce soit Fléau, Black Sword Hack, on le sent qu'il y a vraiment un amour de la création du personnage. Puis que dans juste quelques petites lignes simples, tu peux créer un historique, un background super profond à ton personnage. Si vous êtes familier avec Donjons Dragons, vous allez vraiment être en terrain connu, mais plutôt que d'avoir le D20, on a des D6. Il y a beaucoup de trucs vraiment sympas. En plus, c'est en français, créé par des Français, fait que pour ceux qui sont tannés de toujours avoir juste des suggestions anglophones non traduites, eh bien ici vous avez quelque chose. Puis il y en a plein là, des super bons jeux gratuits en français. J'aurais pu parler de Chroniques oubliées et bien d'autres, mais vous pouvez aller jeter un œil. Tranchons et Tracons, j'en avais jamais parlé. En 8e place, on a un jeu de rôle créé par Darrington Press, donc c'est la maison d'édition de Critical Role. C'est un petit jeu, tout petit. Le jeu tient sur une page. Tu as juste besoin d'une page de règles pour vivre des aventures formidables dans Familiar Problems. C'est l'histoire de familiers, donc de petits animaux au service de magiciens, magiciennes, qui doivent faire une quête magique.
Et c'est ce qui est génial dans le jeu. Non seulement tout tient sur un petit document, mais vous générez au hasard la quête de vos petites bestioles. Ça, c'est parfait pour des one-shots. Vous allez déterminer au hasard quel type d'animal vous êtes. Est-ce que vous êtes un écureuil, un chat, un chien, une pieuvre qui se déplace sur Terre? Vous allez avoir accès à de la magie parce que bien sûr vous êtes une créature magique. Les sorts de Familiar Problems sont des outils de jeu de rôle formidables. Fait que c'est pas une affaire qui te dit tu fais 3d6 dégâts à 15 pieds de distance. Non, c'est tu peux à tout moment te transformer en n'importe quel autre animal. Tu peux ouvrir une porte, n'importe laquelle. Et ce qui est vraiment chouette, c'est qu'à chaque fois que tu testes, tu vas regarder ton niveau de stress et selon le résultat de ton dé, il est possible que tu aies un breakdown. C'est le moment où la pression est trop grande pour ton petit corps d'animal magique et tu cèdes, tu flanches. Chaque animal magique a un breakdown différent selon l'animal qu'il est. Et c'est tellement original, c'est tellement drôle. Puis c'est le fun de voir qu'il y a une mécanique comique formidable qui est comme la récurrence. On a un running gag autour de notre personnage qu'on peut utiliser et réutiliser. Est-ce qu'on est colérique? Est-ce qu'on est distrait? Est-ce qu'on a tendance à oublier c'est quoi la quête? Vraiment un superbe tout petit jeu gratuit. En 7e place, ça c'est vraiment du gros stock parce que la production de ce jeu-là est incroyable. À des années-lumière de tous ses concurrents, c'est Dragonbane. Le jeu qui est l'équivalent Donjon Dragon suédois et qui a connu quand même un bon succès. Là. Free League, ça a été un de leurs gros hits dans les dernières années. Mais récemment, ils ont lancé un module pour tournoi qu'ils appellent, un module de convention qui s'appelle The Sunken Tower. La tour inondée. C'est une aventure de dégâts d'eau. Vous avez aussi dans le document toutes les règles de base pour jouer à Dragonbane. Et c'est pas tout. Vous avez en plus, je pense, 8 personnages pré-tirés sur 2 pages avec des illustrations magnifiques qui sont inspirées de toutes les classes de base de Dragonbane. Alors vous pouvez jouer un malard chevalier, vous pouvez jouer un marchand nain, un guerrier homme-loup. Tout ça, c'est possible. Ils sont pré-générés pour vous. L'aventure est vraiment super aussi. Elle donne vraiment un aperçu de c'est quoi la philosophie de ce jeu-là. On est d'une approche vieille école, avec beaucoup d'énigmes. On va mettre au défi l'intelligence des joueurs, autant que leur créativité avec les outils fournis par leurs personnages. L'aventure est conçue pour être jouée en 2 heures. Puis ça, c'est ce que j'aime, là, il y a un hard stop. Si après 2 heures, vous n'avez pas trouvé l'émeraude que vous cherchez dans la tour maudite, la tour coule et s'enfonce à nouveau dans les eaux du lac. Fait qu'après 2 heures, là, c'est fini. Peu importe où est-ce que t'es rendu, et finito, tout le monde, on s'en retourne se coucher. Et il faut sauter en bas de la tour ou se noyer. Fait que moi, j'adore ça. Il y a plus d'aventures qui devraient avoir un hard stop comme ça, avec un temps réel de la vraie vie. En 6e place, c'est un travail d'amour qui a été fait par un Québécois qui a traduit en français l'ensemble des règles d'un jeu anglais et qui a ajouté au passage un paquet de nouvelles idées. Il s'agit de Horreur liminale. Alors, la traduction française de Liminal Horror. Le jeu est très flexible, mais on a vraiment un focus sur l'horreur. Mettre des personnages dans une situation dangereuse, tendue. Fait que vous pouvez faire autant les X-Files que l'Appel de Cthulhu. Vous pouvez faire aussi des scénarios de slasher américains, de films d'horreur typiques, des scénarios d'exploration de lieux liminaux. Là. Vous savez, liminal, c'est des lieux qui nous mettent mal à l'aise. Des maisons hantées, centres d'achat en ruine. Tous ces univers-là peuvent s'incarner avec les règles d'horreur liminale. T'as juste 3 habiletés, fait que le jeu de base est super simple. Force, contrôle et agilité. Et c'est un roll under. Fait que si t'as 15 de force, tu roules un des 20. Si t'as en bas de 15, tu réussis un test de force. Le problème, c'est qu'à chaque fois que tu reçois du dégât, t'as très peu de points de vie pour les absorber. Et le dégât va finir par gruger ta force, ton agilité et ton contrôle. Fait que graduellement, les personnages vont
devenir de plus en plus grugé par le jeu puis l'aventure. C'est parfait pour des one-shots, mais je me vois aussi pousser la résilience de ces personnages-là sur plusieurs séances de jeu jusqu'à la mort. Je lève mon chapeau à la passion et à la patience de Pépé pour avoir créé tout ça, puis de l'offrir gratuitement aux gens. Fait que si ça vous intéresse, il va y avoir éventuellement un sociofinancement pour la version imprimée du livre. Mais pour l'instant, PDF est disponible 100% gratuitement. Un des jeux de rôle sur table les plus téléchargés sur Itch au cours de la dernière année. Bravo! En 5e place, ben écoutez, je vais peut-être en surprendre quelques-uns, mais c'est Donjons et Dragons. Ben oui, le jeu de rôle le plus connu au monde est disponible gratuitement! Oui, bien sûr, c'est pas tout qui s'y trouve. Vous n'aurez pas nécessairement non plus toutes les illustrations, la mise en page, la mise en contexte du jeu. Mais malgré tout, si moi j'étais un jeune qui commençait aujourd'hui, je partirais uniquement avec ce PDF-là. Je trouve que c'est miraculeux d'avoir cet outil digital-là où vous pouvez aller faire référence à peu près n'importe quelle règle qui existe. C'est formidable, tu sais. Fait que si vous cherchez à commencer dans le jeu de rôle et que vous voulez jouer le jeu que tout le monde a testé une fois, puis vous faire votre idée si vous aimez ou pas Donjons Dragons, vous n'avez absolument pas besoin d'acheter le livre puis d'acheter tous les manuels. Il y a plein de choses qui se trouvent aussi sur YouTube, sur Reddit. Vous allez trouver du matériel maison offert gratuitement par des gens. Si ça vous intéresse, j'ai mis Gregenroth, notre aventure de la 5e édition qu'on a roulée sur la chaîne filmée. Eh bien, toutes mes notes sont disponibles gratuitement. Fait que vous n'avez pas besoin de grand-chose pour vous lancer dans D&D. Vous avez des dés, vous pouvez jouer avec vos amis. Fait que oui, s'il vous plaît, ne vous ruinez pas pour vous lancer dans le jeu de rôle. Commencez à faire vos armes là où vous pouvez. En 4e place, on a Delta Green. C'est un jeu de rôle qui plonge des enquêteurs dans des situations surnaturelles, angoissantes, inspirées du mythe de Lovecraft. Super simple, le but c'est vraiment d'essayer de faire face à l'incompréhensible. Fait que c'est un jeu de rôle où le but c'est pas nécessairement de résoudre l'enquête, résoudre le mystère. C'est plutôt de s'assurer que personne n'entre en contact avec les choses horribles qu'on va voir. Et nous, on est graduellement grugés dans notre santé mentale. Graduellement, on va perdre le contact avec la réalité, avec nos proches. L'aventure du Need to Know aussi nous plonge dans un petit scénario de genre 1 heure, maximum, 1 ou 2 heures de jeu, en plein dans le cœur de ce qui rend Delta Green aussi angoissant. Fouiller dans le passé d'un ancien enquêteur. Et ça, j'aime tellement cette prémisse-là parce que ça nous met tout de suite dans la face que il y a des gens qui ont fait la job qu'on fait présentement. Et ces gens-là, on ne sait plus trop ce qui leur est arrivé. Il faut maintenant essayer de nettoyer leur passé. C'est tellement un sombre présage de ce qu'attend nos personnages dans l'avenir. Fait que oui, Delta Green, c'est excellent et c'est gratuit. Fait qu'hésitez pas, il faut y aller. Puis après ça, il y a tellement plein de bonnes petites aventures, vraiment pas chères. En 3e place, il y a un de mes jeux préférés. C'est devenu le jeu que je joue le plus avec mes enfants. Il s'agit de Poudlard, le jeu de rôle. Hogwarts PBTA. Fait que oui, c'est un Powered by the Apocalypse dans l'univers de Harry Potter. Ce que j'aime ici, c'est que on a évité le piège d'essayer de créer des mécaniques pour tous les sorts, tous les objets magiques qu'on retrouve dans l'univers de Harry Potter. Donc on a uniquement nos 4 habiletés qui sont reliées aux 4 maisons. Le courage, donc pour Gryffondor, l'intelligence pour Serre d'Aigle, la ruse pour Serpentard et la fidélité, l'amitié pour Poufsouffle. Et selon la maison que vous choisissez, vous allez avoir un bonus dans ces habiletés-là. Et c'est un Powered by the Apocalypse. Vous lancez 2d6 et selon le résultat, il va y avoir différents degrés de succès. À chaque fois qu'un de mes joueurs me décrit ce qu'il veut faire, je suis pas mal toujours capable de voir sur la liste des actions, ok, ce que tu essayes de faire, c'est en fait aider un ami. Ce que tu essayes de faire, en fait, c'est de affronter un danger. Et toutes ces actions-là sont reliées à une des habiletés.
On va rouler pour courage, pour affronter un danger. On va rouler avec fidélité pour aider un ami. Et graduellement, au fil de votre parcours dans l'école, vous allez apprendre différents sortilèges qui vont vous donner différentes possibilités. Fait que si un de mes joueurs me dit « Hey, je peux-tu lancer Avada Kedavra sur... » Ben, je vais lui dire « Non, t'es en première année, tu l'as pas, regarde sur ta liste de sorts. T'as juste Lumos. » Mais s'il me dit « Je vais utiliser Lumos pour aveugler le monstre. » Je vais faire « Oh, ça prend du courage. » Test, affronter un danger. C'est parfait, vraiment parfait, le meilleur jeu de rôle dans l'univers de Harry Potter, 100% gratuit, qui se résume en 15 pages. Fait que oui, pour ce qui est des aventures, c'est vous qui allez devoir user d'originalité pour créer des petits scénarios à la Harry Potter. Mais il y a tellement de potentiel à juste lutter pour être la meilleure maison, lutter pour remporter ses examens, lutter pour gagner des matchs de Quidditch. Puis je veux dire, hey, écoute, il n'y a rien qui nous protège d'un troll des cavernes évadé dans la salle de bain, là. En deuxième place, c'est un autre très gros jeu gratuit, c'est Mouse Raider. C'est un jeu dans lequel on incarne des petites souris qui vont vivre des aventures plus grandes que nature. Le système est très similaire à celui de Horreur Liminal. Donc c'est un jeu où on a 3 habiletés. On veut rouler un des 20 en dessous de la valeur de nos habiletés pour réussir. Et encore une fois, quand on se fait attaquer, ce sont nos habiletés qui sont grugées. Et c'est très facile pour nos petites souris d'être dévorées par des chats, ou terrassées par une rivière, écrasées par une voiture, emportées par un oiseau, un hibou, que sais-je. Mais on est un empire de souris, alors on a des armes pour se défendre, des dés à coudre comme casque, des boutons comme bouclier. Et moi, je trouve que l'univers est super charmant. Il y a vraiment beaucoup de matériel sur Mouse Raider. Les illustrations sont vraiment super chaleureuses. Ça donne le goût de vivre cette histoire-là. Puis c'est un jeu qui est flexible au niveau du ton. Parce que ça prend pas grand-chose pour faire de Mouse Raider une aventure mortelle et sanglante où un petit bataillon de souris est complètement décimé dans une aventure extrêmement mortelle vieille école. Ou si on est un peu plus doux, ben on peut faire un jeu qui est adapté pour la famille, qu'on peut jouer avec les enfants. Fait qu'il y a vraiment plusieurs personnalités à ce jeu-là, à cette présentation-là. Mais moi, ce que j'aime beaucoup faire avec Mouse Raider, c'est presque un funnel. Fait que les joueurs contrôlent plusieurs personnages, comme ça, s'il y en a un qui décède subitement, ben c'est pas trop grave parce qu'il y en a d'autres en arrière qui peuvent prendre le relais. Fait que ça, c'est vraiment un super beau produit, complètement gratuit. Fait que je vois pas pourquoi on s'en priverait. Et finalement, le meilleur jeu de rôle gratuit sur le marché. Ça, je pense que vous pouvez vous lancer avec ce petit kit gratuit et partir dans une aventure pendant des années. Je pense que vous pourriez jouer toute votre vie avec ce document-là et vous en auriez assez. Il vous manquerait de rien. Et c'est le livre gratuit en ligne de Shadow Dark. C'est un jeu de rôle vieille école créé par Kelsey Dion qui a connu un énorme succès en ligne dans les dernières années. Il va y avoir une version française de Shadow Dark très bientôt, fait que sachez-le. En ce moment, le kit en anglais qui est disponible vous propose toutes les classes de base des personnages. Les classiques de la fantaisie médiévale qu'on connaît. Guerrier, roublard, magicien. Et c'est un hybride entre la vieille école et le jeu moderne. On est très inspiré de la 5e édition, système des 20, avec des bonus. On cherche à atteindre certains seuils de difficulté. Classe d'armure, point de vie, tout ça, c'est là. On est en terrain connu. Mais on a plein de petites idées vraiment novatrices. On est toujours en initiative. Donc ça pousse le jeu à être constamment en action. C'est ton tour, qu'est-ce que tu fais? Je vais aller avancer dans le couloir. C'est ton tour, qu'est-ce que tu fais? Je vais le rejoindre, mais je vais soulever la torche. Fait que le jeu est toujours en train d'aller vers l'avant, vers l'action, la prochaine action d'un joueur ou d'un monstre. Il n'y a pas de vision dans le noir aussi. Les torches, les sources d'éclairage sont toutes en temps réel. Fait que vous avez 60 minutes d'éclairage avec une torche dans la vraie vie. Fait qu'on n'a pas le temps de passer 30 minutes à s'obstiner sur quelle direction on prend.
La torche est en train de brûler, faut que ça roule. Les monstres sont super simples, les sorts aussi. Plusieurs, c'est devenu leur alternative de rêve pour Donjon Dragon. Parce que plus accessible, il n'y a pas 1 million d'interactions, de multiclasses possibles avec des builds brisés. Non, c'est juste la pureté de la recherche de trésors dans des donjons, des aventures fantastiques, des monstres, des dangers, et donc une alternative à Donjon Dragon 100% gratuite, plus simple, plus efficace, plus accessible. Fait que voilà Internet. C'était mes petites suggestions pour jouer gratuitement à des jeux de rôle sans se casser le basic. Fait que je suis curieux bien sûr, quelles sont vos propositions des meilleurs jeux de rôle gratuits qu'on trouve en ligne? Merci d'avoir été là et de m'avoir écouté. Vous pouvez aller voir ici si vous voulez des suggestions de jeux de rôle médiéval fantastique pour remplacer Donjon Dragon, parce qu'il y en a beaucoup des alternatives, on en a croisé quelques-unes. Merci d'être là, puis on se retrouve très vite pour d'autres jeux de rôle fantastiques.